Alors les amis, on est sur le stand de Scorpion Masqué. Alors là, je suis à nouveau en une compagnie extraordinaire avec Martin. Mais que dis-je, Roger. Ah oui, mais c'est rendu Roger, effectivement. C'est Roger, c'est le frère caché de Martin. Oui, ça, pour la petite histoire, ceux qui ne savent pas, j'ai été victime d'un vol d'identité, donc je cherche mon prénom présentement. Voilà, donc Roger Montreuil qui est avec moi sur le stand. Ça va je vais arrêter avec Roger, mais ça va Martin? Ça va très très bien. On commence le salon, beaucoup de monde aujourd'hui. Hier c'était la journée pro et aujourd'hui c'est le grand public. Et, la première journée publique, oui. ouais. Et là le stand il est, ça déborde. C'est un truc de ouf. Mais voilà. c'est ce qu'on veut. On veut faire voir nos jeux. C'est ça. Voilà. Du coup, tu as pas mal de sorties là, qui arrivent très bientôt. Hein. Ça, c'est sur Scorpion Masqué. Notamment, alors il y en a un que je vois là, je connais très bien l'auteur. Ah oui? Oui, Grégory. Oui. Hop, regarde. C'est un magnifique jeu, effectivement, festival qui s'en vient. Donc ça, c'est l'état prototype. On a une seule boîte présentement qui se joue sur le festival. Ben oui. C'était thématique. Alors d'ailleurs, le festival, ça s'appelait pas comme ça au début. Non, mais non. Ah oui, parce que moi, j'ai toutes les infos. Hein. Ça s'appelait peut-être pas toutes. Boréal, quelque chose? Ça s'appelait Boréalis. C'était un thème de nature. Nous, on a la forêt boréale, c'est chez nous. Et comme il y a beaucoup de thèmes nature présentement, et il y a beaucoup de jeux qui se sortent avec un jeu qui s'appelle Boréal, voilà aussi. Il y en avait 3 en même temps. Ah, il y en avait 3. Donc, on s'est dit, on va changer le thème et on va y aller avec Festival, qui est très, très beau, très différent de ce qu'on fait. Et c'est Mélodie Leblond qui fait les illustrations, avec qui j'ai eu la chance de jouer hier. Et ma foi, ça sort très bien. J'aime beaucoup. C'est très accrocheur. Hein. Tout le monde passe et s'arrête. Il joue et apprécie. Donc, et puis Grégory, c'est vraiment un grand auteur déjà, mais encore à venir, là, ça va être vraiment un... Et imagine, hein, en plus avec Scorpion, ça va faire un beau mariage. C'est quand même le co-auteur sur les traces de Darwin qui était nommé hier, et qui n'a pas eu l'As d'or, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu. Eh bien écoute, super. Alors ça, c'est quoi le pitch du jeu? On fait des feux d'artifice, donc c'est... une collection de jetons. Ouais. On va avoir 2 piles de part et d'autre, à droite et à gauche. Et on va pouvoir prendre, soit de notre voisin de droite ou de gauche, différents feux d'artifice de différentes couleurs, de différentes formes. Et on va avoir chacun un plateau qui va représenter une ville. Donc, bien sûr, on a Montréal. Et on va comme ça mettre les feux. On va faire exploser les feux d'artifice pour créer un ciel de toutes couleurs. Et on va en même temps avoir le choix d'aller chercher les objectifs. On va en avoir en début de partie et on va aller en chercher durant la partie pour faire un certain nombre de formes d'explosion qui va nous permettre donc d'accumuler un maximum de points. Et on a un effet aussi de hauteur. Donc, plus on va mettre des tuiles l'une par-dessus l'autre et plus on va marquer de points parce que chaque plateau est asymétrique. On a une façon de scorer, comme on dit, les points différemment. Donc, ça joue super vite. C'est très interactif. C'est très bon. J'ai eu une belle première partie. Donc, c'est la première fois que je testais le prototype sous sa nouvelle forme festival et belle réussite. Et ça sort cette année? Hein? Ça sort cette année. Ça devrait être septembre-octobre environ. D'accord. Voilà. Je suis en train de me dire que en fait, j'ai oublié peut-être de te présenter vraiment parce que moi je te connais du coup. Je te présente plus, mais en fait, peut-être encore certaines personnes ne te connaissent pas ou en tout cas ne connaissent pas ton visage puisque pas mal de gens te connaissent avec ta voix dans le podcast de l'autre côté du plateau. Avec Martin Lafrenière. Martin, mais là c'est Martin et Roger de ce temps-ci. Donc en ce moment c'est plus Martin et Roger. J'espère que tes problèmes sont réglés quand même. Je vais voir en revenant si le douanier m'empêche de rentrer chez moi, il y a un problème. D'ailleurs j'y pense, on est vendredi, donc il y a un podcast qui est apparu ce matin. Il semblerait, mais je ne suis pas de la partie. Martin le fait seul avec un autre co-animateur. Donc, je vais le découvrir en même temps que tout le monde. Je me rappelle d'avoir écouté les podcasts de Martin l'année dernière. Il était malheureux parce qu'en plus, tu avais pris des congés en France et en Europe. Et du coup, il était malheureux, le pauvre. Il était tout seul. Oui, mais là, ça va. C'est juste une semaine. Donc, je suis de retour. Oui, je suis effectivement à la barre du podcast donc de l'autre côté du plateau. D'ailleurs, j'ai participé au podcast de ta conjointe. Voilà, j'allais dire, c'est super. Et voilà. Oui, parce que nous aussi, on a un podcast qui s'appelle Tu joues quoi comme le nom de la chaîne.
Et vous allez pouvoir retrouver l'interview de Martin prochainement, je ne sais pas quand, parce qu'elle a enregistré pas mal de trucs. C'est ce qu'elle m'a dit. Ça va peut-être pas venir. De contenu pour plusieurs semaines. Là. Voilà, je ne sais pas du tout quand est-ce que ça va apparaître, mais ça va apparaître. Et puis du coup, vous avez aussi des problèmes de t-shirts, etc. en France, en Europe, parce que vous avez ouvert une boutique. Moi, je connais tout de vous. Tu sais que notre marque de commerce, c'est la controverse de la semaine. Oui. Et on accumule les controverses et le croustillant de la semaine aussi. C'est rendu le croustillant. Le croustillant de la semaine. Effectivement, on a fait faire des t-shirts en Europe et au Canada, en Amérique du Nord. Il y a des problèmes de droit. Un problème de droit avec l'Allemagne sur certains logos et du fait qu'on a dû retirer les t-shirts. Mais il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir au festival. J'en ai vu au moins une dizaine avec le t-shirt moi, du podcast. Je voulais le commander, en plus ton t-shirt de la Société des Jeux. Qui est ma chaîne YouTube. Oui, et puis en fait, j'ai pas été assez vite parce que du coup, le tien est apparu, mais il a été retiré au bout de 15 jours, je crois, un truc comme ça. Voilà. Bon. Bref, repassons à Scorpion Masqué et à Randolph, puisque là, pour le coup, on est chez Randolph. On est chez Randolph, effectivement. Donc, on est deux cousins, on est deux éditeurs dans le même bureau. Et on arrive cette année avec un magnifique jeu littoral qui est de Brian Burgwin. Oui. Oh, bon, ça doit être ça. J'ai jamais regardé son nom de famille, je le regarde pour la première fois. Alors, c'est un jeu de tuiles dans lequel donc, on va piocher dans un sac différents jetons comme ça ici, des jetons en bois. Et on va avoir un choix binaire à faire donc, entre la face A et la face B. Et on va se créer un littoral carrément. Donc, on va faire une collection d'ensemble de différents insectes, des crabes. Ils vont avoir des oiseaux qui vont aller manger des insectes. Bref, on a un écosystème qui se crée et on essaie d'être plus attirant que nos voisins. C'est un beau jeu de push your luck et il tape à l'œil au festival. On a pris des photos d'ailleurs sur le bord de la mer. Ouais. Nous, on n'a pas ça de la mer au Québec. Ah ben. Eh ben non. Donc, vous avez de la neige. On a de la neige, oui, on en a. Alors, ça sort ça aussi, donc ça arrive tout prochainement. Donc, c'est notre première ici avec Littoral. Bien hâte de te le faire essayer. Ben non, j'ai pas essayé. Ben, on va essayer ça. Ben, tu sais, moi, je viens à Cannes, mais je joue à rien. Ah, ben là. Ah, donc tu fais un podcast de jeu, mais tu connais pas les jeux. C'est ça, je joue à rien, et en plus, je suis tellement nul au jeu que je perds tout le temps. Donc, de toute façon, ah bon? Je suis un peu le loser du jeu de société. Alors, je dis, je joue à rien. Non, si, j'ai joué une manche de Wonderworld's War, un truc sur, avec Alice au Pays des Merveilles. J'ai joué une manche et on est obligé de partir. Ouais, ça, c'est un peu du lourd parce que c'est asymétrique. Et en festival, c'est peut-être pas idéal. Ben ouais, et puis c'est pas évident en fait parce qu'on enchaîne les rendez-vous pour rencontrer des gens super comme toi. Ah, mais toi, t'es le top, je crois. Non, mais si on regarde la grandeur, le top est pas haut. je crois que t'es mon chouchou de tous, mais tellement je l'adore. Câlin. En plus, c'est vrai, non mais je te jure que c'est vrai, je t'adore vraiment et puis d'ailleurs tu m'intimides presque, donc voilà, c'est pour ça que j'oublie de te présenter et tout ça. Mais bon, on est en famille, presque. Exact. Les Québécois sont les frères, les cousins. Les cousins sympathiques. Les cousins sympathiques. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant? On a No. Maintenant, on a Nord. Maintenant, on a No. Il a fait un jeu de mots, il ne sait peut-être pas. Donc, c'est une première collaboration entre le Randolph et le Scorpion Masqué. Donc, Randolph est connu au Québec, surtout pour les jeux de party, les jeux d'ambiance. On a un réseau de bars ludiques. Donc, d'ailleurs, vous avez Romy Rami aussi, qui est une nouveauté. Hein, oui, Romy Rami qui est sorti cette année. Un petit peu de ça. Exactement. On a l'auteur ici d'ailleurs. Et celui-ci, c'est un jeu très rapide, très énergique, de 3 à 8 joueurs, mais il y a une variante de 2 joueurs. Et c'est beaucoup en réponse, mais on a des pubs, comme je disais, et c'est vraiment un jeu d'ambiance, un jeu de pub où ça crée énormément de sentiments durant la partie. C'est ça qu'on veut véhiculer, c'est de créer des jeux dans lesquels on a des émotions, autant positives que négatives. Et des fois, c'est durant la même ronde de jeu. Alors, c'est ce qu'on essaye de faire avec celui-ci. Donc, c'est magique. Je viens de faire une 50aine de parties avec les boutiques de la France et ça fonctionne très bien. Donc, c'est un auteur, Silvano, qu'on a rencontré, je pense, l'année dernière à SN, ou il y a plus d'1 an. Et on est tombés tous les deux en amour avec. Donc, on a fait le jeu ensemble. Alors, on a aussi, dans les nouveautés à venir, c'est la suite de Flashback. Flashback Lucie. Exactement, qui sortait pour Cannes, qu'on vient de sortir. On a d'ailleurs une belle murale pour y jouer en grandeur nature. Oui, parce que je voulais filmer là-bas, puis on s'est fait virer parce que du coup, il fallait... tu mettras des photos en insertion, c'est sûr. Donc, Flashback Lucie est le deuxième volet de Flashback, mais on a sorti de l'univers de Zombie Kids pour aller dans un univers chair de poule
un petit peu plus ado, un petit peu plus vieux, mais ça reste un jeu famille, donc j'ai bien hâte d'avoir ça et ça devrait sortir dans les boutiques prochainement, mais ça devrait être disponible pour l'Halloween prochain, donc c'est sûr que ça va être bien. Et on a aussi derrière nous un bel avion, parce que je voulais montrer celui-là, mais en fait si je le montre, non, il va pas apparaître dans la vidéo. Champ, mais on a voyagé par, je pense, Air France et on a acheté une belle avion gonflable. C'est vrai, vous l'avez acheté dedans? Oui. Oui. Et on a installé ça directement au plafond au-dessus des jeux SkyTeam. Il est juste là, c'est un Airbus gonflable. Ouais. Et donc SkyTeam, voilà, qui est disponible et qui est toujours d'actualité. Et qui, alors moi, franchement, je suis sidéré de qu'il n'ait pas été nommé, qu'il ne soit pas dans la sélection. Parce que franchement, il méritait vraiment. Oui, mais il y a plusieurs bons jeux qui sortent à chaque année. Il faut en sélectionner que 3, donc bon. Mais franchement, voilà. Ça, c'était mon chouchou de l'année. J'aurais mis vraiment une grosse pièce là-dessus. Hein, donc bon, c'est comme ça. On continue à l'aimer et oui, le public l'aime aussi. Effectivement, il y a beaucoup d'engouement. D'ailleurs, il n'est pas sorti cette année et ça fait déjà un petit bout de temps. Et les tables sont pleines, le monde vient de le jouer. On a également des goodies, donc l'aéroport Charles de Gaulle. Il faut que je le récupère. Ben oui. Et puis, tiens, je change complètement de sujet par rapport à tout ça, mais je suis inscrit aussi à la pool, parce qu'en parlant des classements... La pool, ça, c'est la pool. C'est le pool. Le pool sur le Facebook de l'autre côté du plateau. Oui. Alors, je pense à ça parce que j'ai mis SkyTeam dans un de mes choix. Donc assurément. Mais alors, en fait, je fais des signes pour que les gens ne passent pas devant la caméra. Je disais, mais alors, du coup, je suis archi nul, je suis archi mauvais. Hein. Ah oui? Comme quoi, donc, tu es du calibre de Martin. Ah oui, je suis en dessous de Martin. Oh, ça va pas bien, ça. Alors déjà que Martin, il est... On parle pas de moi, on parle de l'autre Martin. Déjà que Martin, il pensait que lui était très mauvais, mais alors je suis pire que mauvais. C'est une horreur. On est là pour le plaisir. Exactement. Ben oui. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que je serai pas dans le top à la fin, ou alors vraiment, ce sera un miracle. Hein. Et puis on continue, du coup, voilà, c'était juste pour dire que ça existait. Et prochain, et puis, hop là, une grosse boîte. Confirmer que c'est une grosse boîte pesante. Ouais, c'est une grosse boîte pesante. Tu sais qu'il était un des premiers à la tenir présentement en main. Hein? Oui, mais c'est pour ça que tu me la reprends très vite. Ah oui, exactement. C'est notre fameux Dead Cells. Dead Cells. Qui s'en vient pour les backers. On est en train de planifier les livraisons pour l'automne. Ça va arriver cette année. Et ça a tout été approuvé. C'est l'exemplaire d'approbation qu'on a reçu. Et je confirme que c'est du beau matériel. Là, c'est la version boutique. La version Kickstarter est avec des effets autres. Donc, j'ai bien hâte de voir ça arriver. Que tu l'aies entre les mains, je crois que tu as contribué au jeu ou pas? Non, j'ai pas pu. Donc tu vas me demander une copie, c'est ça? Bah oui. En fait, pour tout te dire, j'ai du mal à aller dans les campagnes parce qu'en fait, le matériel vidéo, les projecteurs et tout ça, ça me demande tellement d'investissement personnel que je peux pas être partout en fait à un moment donné. Je comprends. Du coup, voilà. Et même là, je dois encore des sous à ma femme. Ah oui? Mais oui, j'ai acheté les projecteurs LED et je dois des sous à ma femme. Donc je peux pas aller pledger un truc, c'est pas possible en ce moment. Je comprends. T'as pas ce genre de problème, toi? Parce que j'imagine que tu dépenses beaucoup d'argent peut-être encore dans les jeux. Ouais, mais je dis que c'est pour le travail. Ah bah oui, t'as raison. Ah bah voilà, ça passe. Moi, c'est un travail mais qui me rapporte pas de sous. Donc... Non, la chaîne YouTube, puis non, c'est pas ce qui est plus payant. C'est pas ça qui va me nourrir. Non, je sais. Et donc ça, tu nous as dit en automne? À l'automne, effectivement. Donc, on espère fin d'été. Pour les backers, on va le livrer aux backers avant de le mettre en boutique. Je la tiens parce que je sens que tu commences à trembler du bras. Oui. Et puis, au revoir. Ah, ouais. Le gars s'essaye, c'est bon. Donc, d'ailleurs, c'est ça. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu. Tu en as déjà parlé sur la chaîne, j'imagine. J'en ai pas parlé sur la chaîne, mais on en a parlé ensemble déjà. Et puis, j'en avais parlé avec Joël. Enfin, on a déjà parlé plusieurs fois ici. Voilà. Et écoute, super. Je crois qu'on a fait le tour. Tu me permets de déposer la boîte? Oui, je t'aide. Okay, c'est bon. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Sur ton plan un petit peu personnel, la société des jeux, tout ça, ça va bien. Je sais que tu n'as pas beaucoup de temps en ce moment pour tout ça. J'ai moins le temps, mais j'essaie d'être présent chaque semaine. C'est sûr que cette semaine, je ne suis pas là. Je suis à Cannes. Oui. Mais chaque samedi, j'ai une vidéo sur ma chaîne dans laquelle on prend un café ensemble. C'est ça. Et d'ailleurs, je continue à recevoir des tasses de café tout le monde qui vient me voir. D'ailleurs, tu as même maintenant l'honneur d'avoir une tasse de café. Tu joues ou quoi? Exactement. C'est un honneur. Et c'est l'exemplaire unique? Non. Ah, merde.
Donc oui, j'ai ce plaisir-là chaque samedi. S'il arrive cassé au Québec, oui, ce sera un exemplaire unique. Ah oui, je vais y faire attention. J'ai réussi à le ramener dans vraiment bon état, donc maintenant il est à toi, tu en fais ce que tu veux. Faisais attention maintenant, c'est ça. Écoute Martin, je te remercie beaucoup et puis je te souhaite un bon festival, un bon retour chez toi au Québec d'ici quelques jours et puis un gros bisou à Martin de ma part. C'est très gentil, je te lance l'invitation lorsque tu tenteras de venir faire un tour, nous voir dans la neige. On va venir. Ah oui? Ouais, parce qu'en fait, alors je prends 50 ans dans 3 ans. Oh, ok. Ouais, parce que j'ai 47 ans et du coup, en fait, notre projet pour mes 50 ans et les 18 ans de mon garçon, c'est de venir dormir une semaine dans le chalet de Martin. Ah ok, tu me mets de la pression. À Saint-Élie de Caxton. Parce que en plus j'ai un attachement, mais on en a déjà parlé dans l'autre vidéo, j'ai un attachement avec Saint-Élie de Caxton. Avec Fred. Avec Fred Pellerin. Donc voilà, ce sera en tout cas. Marthe, je t'arrange de quoi? Si tu viens, je t'arrange un souper avec Fred. Super, avec grand plaisir. Voilà. Je ramènerai des bières. Ah oui, c'est bon. Ça va? Ou du vin français. Comme tu veux. Allez, c'est parti. Écoute, merci Martin, et puis on va continuer la visite du festival, et puis voilà, rencontrer des gens aussi sympas que Martin, j'espère. Allez, ciao! Merci à tous. Bye. On est maintenant dans l'espace pro Néoludis avec Sophie. Salut Sophie, ça va? Salut David, oui, ça va très bien. C'est un plaisir de te revoir. Ah un plaisir également, toujours partagé. On arrive à se voir quand même régulièrement, au moins 2 fois par an. C'est ça, c'est ça. Mais là, ça va être raté pour cet été. Malheureusement. Voilà, donc on se reverra peut-être à Essen au mois d'octobre. Exactement. Parce que je sais que tu es sur place avec Toujours. Games. Donc, et en tout cas, du coup, là aujourd'hui, on a des nouveautés pour l'année 2024 qui vont arriver, mais on a surtout un jeu qui aujourd'hui est disponible, qui s'appelle Maps of Mysteria. Tout à fait. Donc, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, qui est là, si tu veux nous en dire 2-3 mots. Tout à fait, donc Maps of Mysteria, donc il est sorti le mois passé, au mois de janvier. Ouais. Et alors c'est un jeu de placement de tuiles, de cartographie, sauf que, on va dire, contrairement au jeu qu'on connaît généralement, c'est un jeu qui est extrêmement compétitif, où il va y avoir beaucoup d'interactions, où vous allez vraiment devoir un petit peu vous battre pour imposer vos objectifs personnels aux autres. Donc voilà, c'est un jeu assez particulier, avec une mécanique qui tombe particulièrement bien et assez originale. Oui. Et voilà, donc qui est disponible depuis le mois passé et qui est disponible ici à Cannes pour la première fois en vente, etc. On peut y jouer. Donc voilà, on est très content de le voir sur les tables et voilà, on espère qu'il plaira. Voilà. Et puis pour la petite anecdote, il faut que j'en parle parce que j'en suis un peu fier quand même. J'ai décelé un petit problème lors de la vidéo, un problème d'équilibrage, je ne comprenais pas trop et en fin de compte c'était une erreur de carte qui a été corrigée dans les versions boîte actuelles, elles sont corrigées, puis il y avait un petit paquet de cartes. On va en profiter pour dire merci parce que grâce je te dis pas ça pour ça, mais je suis trop content parce qu'au moins ma vidéo a servi à quelque chose. C'est ça, il faut l'expliquer. Si ce n'est pas des preuves, des volontés d'achat, au moins ça aurait été ça. C'est vrai que les premiers tests, etc. Alors même si on teste un nombre incalculable de fois les jeux évidemment, mais voilà, parfois il y a des petits bugs techniques qui arrivent et c'est vrai que des gens comme David sont des gens qui vont nous dire un peu ce qu'ils en pensent et ce qui ne va pas, ce qui n'irait pas. Au moins ça te prouve que j'y ai joué. Ouais, et ça nous a permis de corriger le problème pour les boîtes qui arrivent maintenant chez les gens, chez vous, les joueurs. Donc c'est très utile, donc c'est cool. Voilà. Et puis donc alors dans quelques jours va sortir en boutique parce que les pledgers, parce que c'est issu d'un Kickstarter ou GameFound. Alors Kickstarter pour la campagne, GameFound pour le Pledge Manager. Ok. Et donc c'est, vas-y je te laisse, Redwood. Donc voilà, donc Redwood, alors là pour le coup on est content parce qu'on a enfin une date de sortie pour Redwood, donc qui est le 15 mars. Donc c'est 3 semaines après Cannes, le jeu est disponible en boutique, donc dans sa version boutique cette fois-ci. Et c'est un jeu familial plus, dans lequel vous allez incarner des photographes qui allez devoir prendre des photos des animaux dans un parc. Mais pour ce faire, vous allez devoir utiliser des gabarits, donc des gabarits de déplacement et de prise de vue. Et du coup c'est un jeu qui est très naturel et intuitif parce que vous allez réellement prendre les photos et les composer en fait. Et du coup pour moi je trouve que c'est un jeu qui parle vraiment à toute la famille. C'est-à-dire que les enfants vont y trouver leur compte, alors pas trop jeunes non plus, ce n'est pas un jeu pour enfants, mais voilà, familial à partir de 8 ans, voilà, 10 ans, c'est bon. Et les joueurs qui sont un peu plus confirmés, un peu plus joueurs, vont aussi y trouver leur compte parce qu'il faut optimiser ces photos. Vous n'avez que 5 photos à faire, donc il va falloir les optimiser, essayer d'avoir un maximum de points. Donc pour moi, ça parle vraiment à un très large public. Et voilà, celui-là, c'est très très beau. Là, on ne vous le montre pas parce qu'il est à côté, mais c'est très très beau. Vous le verrez bientôt sur la chaîne. Et pour ceux qui connaissent l'île au trésor,
le jeu Île au trésor, en fait, vous allez utiliser des accessoires, des gabarits, en fait, un petit peu dans cette image-là pour aller comme ça prendre vos angles de photos suivant l'objectif que vous aurez. Un peu comme dans les jeux de guerre aussi. Enfin voilà, l'auteur Christophe a beaucoup parlé des jeux de guerre. Là, même si là on est sur un thème beaucoup plus calme. Alors tu dis Christophe, c'est Christophe Rimbaud. Christophe Rimbaud, ouais. Alors en fait, j'ai même pas fait le lien il y a 2 minutes parce qu'en fait, pour tout vous dire, il était là il y a 2 minutes. Mais Christophe Rimbaud, c'est quand même l'auteur de Colt Express. Oui, c'est ça. Christophe. Toute la gamme Colt Express, incroyable quoi. Et du coup, j'ai pas fait le lien sur le moment. Voilà. Christophe, alors j'en profite pour caler un petit mot parce que Christophe, c'est quelqu'un qui déjà est très sympa. Enfin voilà, il est très sympa, très très naturel, un vrai passionné par les jeux. Et c'est vrai que par exemple, voilà, ce jeu il a été en Kickstarter, c'était quelque chose qu'il ne connaissait pas, etc. Et il nous a vraiment, aussi bien sur le côté Kickstarter que sur l'édition, il nous a fait confiance totalement pour développer le jeu, etc. Et au final, on est assez tous contents du résultat final et du jeu qui sort aujourd'hui en boutique, donc le 15 mars donc. Et voilà, donc Christophe, et je crois qu'il sort 3 jeux durant ce Cannes-ci. Voilà, il y a Kids Express, voilà, chez Ludonote, les copains de Ludonote, bonjour, on les connaît aussi. Donc voilà, c'est tous des gens passionnés et passionnants. Voilà. D'ailleurs, il va falloir qu'on essaye de récupérer son contact pour enregistrer peut-être un podcast avec lui. Parce que je ne sais pas si tu sais, mais on a aussi des podcasts maintenant avec Steph qui est derrière la caméra, là, qui enregistre les podcasts et justement sur les auteurs, les illustrateurs, les gens de la communication de maisons d'édition, etc. Donc pour vous faire vivre l'envers du décor. Donc Christophe Rimbaud, pour le coup, c'est un bon client. Là, toute la gamme Colt Express, je pense qu'il y a des trucs à dire. Et évidemment Redwood. Exactement. Il est bon public pour ce genre de choses. Donc, j'imagine, il a l'air très sympa. Et du coup, on passe ici sur Magic Maze Tower. Tout à fait. Alors là, donc, on a un prototype de Magic Maze Tower. Donc voilà, donc là, proto. Alors c'est la boîte finale, mais voilà. Et Magic Maze Tower. Alors je vais très vite le pitcher. Donc Magic Maze, c'est le plus gros succès de chez Sit Down. Et donc c'est un jeu coopératif où on va donc tous jouer ensemble en temps réel. Et du coup, où dans le Magic Maze normal, on a un sablier et on est un peu stressé par le temps, etc. C'est un peu un party game, voilà, qui met une bonne ambiance, etc. Et ici, on a décidé de sortir une variante de Magic Maze. Donc ce n'est pas une extension, ce n'est pas une version enfant, ce n'est pas le même jeu mais avec un reskin. Enfin voilà, c'est pas le même jeu, c'est un autre jeu en fait où on reprend des mécaniques de Magic Maze, mais où la sensation de jeu est totalement différente. Voilà, comme David vous le montre ici. Ici, donc, on aura des tuiles comme ceci dans la boîte. On en aura 80 qui vont s'empiler et qui vont former la fameuse tour, ici. Et donc, le but, ça va être un peu plus un jeu de casse-tête. Donc, ça veut dire que vous allez devoir tous ensemble, donc toujours en coopération, résoudre les différents niveaux pour descendre dans la tour, évidemment. Et voilà, sauf qu'évidemment, il y a des petites différences. C'est que cette fois-ci, comme on est sur un jeu beaucoup plus de réflexion, il n'y a plus la notion de temps. Donc, il n'y a plus la notion de temps, on est sur un jeu de réflexion. On va devoir se poser pour pouvoir réfléchir et résoudre les différents niveaux. Donc voilà, c'est Magic Maze Tower et ça arrive au mois de octobre. Ok, super. Voilà. Et puis, on continue avec ici, hop là. Exactement. Open Season. Alors, pour le coup, on va revenir un peu en arrière. Là, on arrive au mois de juin. Donc ça, c'est plus proche en fait que Magic Maze Tower. Donc au mois de juin, on a Open Season qui sort. Alors là, qui est juste derrière moi. Voilà, donc qui a été designé par Amélie Assier et Romain Liciandro, que beaucoup de gens que je croise ici connaissent. Donc voilà, c'est des Français également. Voilà, et dessiné donc par Jib, les illustrations, qui a notamment fait King of Tokyo. D'accord. Enfin voilà, plein de jeux assez connus. Et en fait, dans ce jeu-ci, donc là, c'est un peu différent. C'est un jeu, où on a un plateau et on va définir comment on va gagner des points. Sauf que le tour de jeu est très très rapide. Donc on va seulement prendre 2 cartes, placer 2 cartes et le tour il est fini. Il y a 11 tours exactement. Voilà. Sauf que évidemment la subtilité c'est qu'il y a énormément de combos, etc. qu'on va pouvoir effectuer. Donc il va falloir en fait optimiser son plateau au mieux. C'est un jeu qui est compétitif. Et voilà, c'est un jeu... Moi je trouve qu'il faut jouer une fois ou une demi-fois, on va dire, une demi-partie, et ensuite on devient un peu accro quoi. Parce qu'on a compris les stratégies, on a vraiment envie de refaire des parties, les parties sont rapides, et il y a vraiment une profondeur de jeu qui est un peu plus conséquente. Pour moi c'est un jeu initié, on est sur un jeu initié, même si le tour de jeu est très rapide, c'est quand même un jeu initié parce que beaucoup de réflexion. Voilà.
Ok, bah écoute, super. Bah voilà, c'est les 2 projets à venir pour l'année pour Sit Down. Et bah merci Sophie. Bah avec plaisir, avec grand plaisir. Et puis bah, on verra les versions finales de Magic Tower en octobre. Peut-être qu'on se verra peut-être même pour présenter ça en vidéo. Pourquoi pas, ça peut être Pourquoi cool. pas, avec plaisir. Et puis peut-être même qu'on aura des petites annonces pour le début d'année suivante. Tout à fait. Ah bah de toute façon, chez Sit Down, on a des jeux qui sont signés pour les 3 ou 4 prochaines années. Donc il n'y a pas de problème. Donc il y aura toujours matière. Voilà, il y a toujours matière. Et en même temps, on essaie de ne pas en faire trop par an non plus. Pour avoir vraiment le temps de travailler les jeux. Donc voilà, ça se suit, ça s'enchaîne. Et bah voilà, avec plaisir. Et bah super. Et bah allez, on continue la petite visite. Ciao.